Amis internautes, bonjour. Une nouvelle année, un nouveau numéro de votre émission Entre les lignes. C'est le moment pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, succès, prospérité et réalisation de vos vœux. Dans ce numéro, je rencontre une plume un peu particulière parce qu'audacieuse. Elle touche de doigt une réalité sociale, que dis-je, un phénomène social, la tontine. Dit ainsi, vous n'allez pas comprendre, mais lorsqu'on dit tontine sexuelle en milieu scolaire, ça dit tout. Allons à la rencontre de Eros Nyanklo dans son livre Les tontinières. Bonjour monsieur Eros Nyanklo. Bonjour monsieur Raoul, comment vous allez? Très bien, comment allez-vous? Ça va. Super. C'est la nouvelle année. Ah, ça. Et on démarre sur Kiao avec du bon vin. Ah. J'ai bien fait d'honorer l'invitation. Ça va. Merci. Je vais me servir moi-même. Et la fête chez vous? Oui, ça va, ça peut aller. Nous sommes bien entrés dans la nouvelle année. Super. Alors, la fête, c'est aujourd'hui, on voit que la date du 1er janvier a une nouvelle orientation. Je voudrais connaître chez vous, quelle est l'orientation que vous donnez à cette date-là? Bon, pour moi, d'abord, les moments de fête, avant toute chose, c'est moments en famille pour moi. Et après, on rentre dans la nouvelle année avec de nouveaux objectifs, se dire qu'on va atteindre mieux ce qui n'a pas été bien fait ou bien valorisé l'année passée et mieux fait. Donc, je rentre dans une nouvelle année avec, je dirais, davantage de motivation pour l'atteinte des objectifs. Super. Alors, trinquons au nom de ce... Merci. Aux nouveaux objectifs. Aux nouveaux objectifs. Merci. Votre actualité littéraire, c'est ce livre. Lorsqu'on dit les tontinières, Oui. vous, quelle explication vous donnez à ce livre? Comment est-ce que vous vous présentez? Il faut dire que moi, je suis à la 3e lecture. J'ai ma petite connaissance. Waouh. Mais je veux vous voir, je veux vous entendre expliquer votre œuvre. Alors, les tontinières, bon, déjà, c'est un recueil de nouvelles policières. Et les tontinières, c'est la nouvelle éponyme. La 3e nouvelle. Non, la 4e, pardon. C'est l'avant-dernière nouvelle du recueil. Et donc, ça parle, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, c'est de la tontine sexuelle. Mais la particularité, en quelque sorte, c'est que ça se déroule en milieu scolaire. Parce que l'inspiration est là, suite à des faits sociaux que nous connaissons dans notre pays. J'ai décidé quand même d'en parler, mais avec une touche particulière de ma plume avec du polar. Donc c'est ça. Ça parle de tontine sexuelle, mais en milieu scolaire. En milieu scolaire. Et vous êtes d'ailleurs le premier écrivain à parler de cette thématique-là, de ce phénomène, j'allais dire. Ah bon? Et quel est le retour que vous avez? J'avoue que ce bouquin, moi, je ne m'attendais pas, c'est vrai. L'auteur ose. L'auteur, c'est un artiste qui ose, toucher un sujet, bon, peut-être sensible, je dirais. Moi, en écrivant, c'était une dynamique de révélation, c'était ça. Voilà, parce que je me mets souvent dans la peau je me dis, l'écrivain, c'est quelqu'un qui révèle quelque chose qui se passe et donc peut-être tout le monde n'en parle pas. Moi, mon objectif a été de révéler quelque chose qui se passe. J'étais dans un milieu, j'étais à Malanville, au nord du pays, où je voyais un peu de la prostitution infantile assez voilée. Et cette nouvelle a été écrite dans un contexte où on parlait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un phénomène dans une école en période de grève, dont je vais peut-être taire le nom. Et il y avait des élèves, filles et garçons qui s'étaient retrouvés dans une chambre à se donner à des actes sexuels. Et quand on les a questionnés et tout, bon, on a eu les informations qu'on a eues. Donc, c'est de ça qu'est partie l'inspiration première. Et je me suis dit, quand même, si des choses comme ça se passent en milieu scolaire, il faudrait qu'on en parle. Et après la publication des tontinières, j'ai eu beaucoup d'appels, de contacts, de recommandations de personnes qui voudraient savoir davantage. J'ai eu la chance de rencontrer une fille. Dans mes enquêtes, j'ai eu la chance de rencontrer une fille, une petite fille, qui me parlait en quelque sorte de la tontine sexuelle. Mais de la tontine sexuelle, pas que je l'ai décrit. Ça a été en quelque sorte un assemblage, si je peux me permettre,
Bon, les journalistes ou bien les producteurs diront de roches. Oui. Ça a été peut-être un assemblage de roches, d'éléments, mais pour pouvoir sortir une thématique, un fait social avec un fil conducteur quand même assez intéressant. Donc, je l'ai pas. Il y a eu de l'imagination dans la narration, mais il y a quand même une certaine velléité que je n'ai dans l'histoire. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que vous êtes gestionnaire de projet. Oui, oui. Mais où est-ce que vous trouvez toute cette technique, tous ces outils d'analyse et d'écriture? Bon, je dirais, c'est la passion. Ça a commencé par la passion littéraire. Avant d'être écrivain, j'étais bon lecteur. Depuis le plus jeune âge, la lecture a en quelque sorte bercé toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et à un moment, j'ai décidé quand même de m'introduire dans l'arène parce que on ne sait faire qu'en faisant, en lisant et tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais tenter l'aventure. Et depuis 2013, à travers la participation à plusieurs concours littéraires, bon, pour ceux qui connaissent Eros Nianclo de nom, j'ai participé à beaucoup de concours littéraires sans forcément être lauréat ou gagnant. Et c'est en 2019 que j'ai été révélé en quelque sorte dans l'arène littéraire par le prix écrivain humaniste. Et ça a pris comme ça. Bon, Les Tontiniers, c'est la première production à titre personnel. Le livre a été présélectionné pour le Grand Prix littéraire. Oui, oui. Racontez-nous comment tout ça s'est déroulé. Bon, mon éditeur m'avait appelé un jour, voilà, nous allons soumissionner au Grand Prix littéraire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, c'est une nouvelle aventure. On doit choisir, on doit accepter les challenges. Et j'ai été surpris un matin de voir que j'étais parmi les 10 finalistes pour le Grand Prix littéraire. Pour moi, à ce moment précis, d'abord, c'était une prouesse. C'est sincère. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai partagé, j'ai dit ça, bon, je ne peux pas me permettre de le dire comme ça, mais j'ai dit ça me suffit. Parce que c'est une joie de connaître déjà, de reconnaître, parce qu'il y a eu un comité de lecture, des personnes qui ont quand même présélectionné. Donc ils ont reconnu en quelque sorte que cet ouvrage a un mérite peut-être pour pouvoir aller en finale. Et la suite, je n'ai pas été lauréat ou gagnant du concours, mais j'ai été fier du parcours que cet ouvrage a fait. À la première de couverture, oui. Sur la première de couverture, j'allais dire, de votre livre, oui. On voit votre nom, oui. Et on voit le titre de l'œuvre, le nom du préfacier, oui. Et le nom de la maison d'édition. Mais ce qui est plus marquant, c'est la présence des gouttelettes de sang. Oui. Est-ce déjà des présages? Bon, vous allez remarquer, dans le recueil, c'est sanglant, en quelque sorte. À chaque nouvelle, il y a eu des meurtres, il y a eu des enquêtes et un dénouement. Donc, c'est pour annoncer déjà, c'est du polar, c'est de l'écriture policière, c'est pour annoncer les meurtres et tout ça. Mais avec toute cette tragédie, vous avez su intégrer des doses d'humour pour oui. atténuer cela. Oui. Et cela se constate aussi par le nom de vos personnages. On parle du commissaire Benchemin, on parle de l'inspecteur Teki, on parle de Bassa et Vivi. Et bon, vous avez l'art de donner des noms à vos personnages. Bon, ça ne vient pas forcément de moi. Si vous avez lu Habib Dakogan, Martial Kogon, même Florent Kouazotti, beaucoup d'auteurs béninois ont essayé quand même de faire de produire des personnages à la sauce locale. Donc moi je me suis dit, je vais aller en argot Fongbe. Quand je dis en argot Fongbe, c'est le Fongbe de rue. Oui. Qu'on parle parce que je veux quand même que ma production soit accessible à toutes les couches de la société. Si juste le personnage peut captiver, attirer l'attention du lecteur, moi mon objectif est atteint. Quand je lis le livre, je me dis, mais l'auteur lui dit, bon, les règles, d'accord, mais moi j'ai un objectif à atteindre et j'ai mes principes, j'ai mes outils et puis paf, ça part dans tous les sens, mais c'est quand même intéressant, c'est assez intéressant et de voir qu'on, je ne vais pas dire briser les règles, mais mettre les règles de côté pour donner de la créativité. Je suis d'avis avec vous parce que moi j'ose, je ne vais pas sortir, je dois être un auteur qui sort de l'ordinaire. Ça ne va pas être la convention. Comme je me dis souvent que bon, je ne suis pas assez conventionnel, je ne vais pas faire comme monsieur tout le monde, ça c'est personnel. Et puis donc j'écris à l'inspiration, je ne vais pas hésiter à dénoncer. Là vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Oui. Là je peux dire que c'est ma façon d'oser. Avec un peu de recul, oui. Comment est-ce que vous appréciez le travail abattu? De façon personnelle, en tant que personne humaine, je suis fier de ce travail.
Je suis vraiment fier de ce travail parce que je ne m'attendais pas. C'est vrai, on écrit pour avoir du succès, oui. Je ne m'attendais pas forcément à ce succès. La plus grande joie que j'ai eue, c'est la pression de mon éditeur parce que malgré tout, il me pressait presque chaque jour, chaque semaine. On attend le rendu et tout ça. Vous connaissant, j'ai une question un peu osée, mais je sais que vous allez répondre. Oui. Alors, lorsqu'on rentre dans le cadre béninois, Oui. est-ce que le livre nourrit son homme? C'est difficile. L'écrivain béninois, pour ce que je sais, ne vit pas encore pleinement de son art. Mais c'est l'une des motivations profondes pour moi en tant qu'écrivain parce que si toutes les stratégies sont mises en place, le livre pourra nourrir l'écrivain au Bénin. Et quel est votre souhait pour le livre béninois? Mon souhait d'abord, c'est que le livre soit accessible au lecteur. Parce qu'il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Moi, je veux davantage, puisque avant tout, je suis lecteur. Je veux que beaucoup de personnes lisent, aient connaissance des écrits béninois et lisent énormément d'auteurs béninois. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais avoir votre mot de fin. D'abord, merci pour l'invitation. Ça a été une invitation assez reportée, oui. puisque vous savez, plusieurs reprises. à plusieurs reprises. Mais merci sincèrement pour cette opportunité que vous m'offrez de parler de mon œuvre, de mon actualité littéraire. Les tontiniers sont disponibles à la librairie Savoir d'Afrique au prix de 5 000 francs et également auprès de la maison d'édition Encre Universelle. Merci bien. Amis internautes, le temps passe très vite en votre compagnie. C'est déjà la fin de ce numéro de Entre les lignes. Merci à M. Rossignaclo. Merci à Fernando Zounon qui est derrière la caméra. Et merci à tous les écrivains qui acceptent de venir sur cette émission. Bonne fête chez vous.